Chicha a pris son camion. Il a sa caravane accrochée derrière. Il y a la femme assise à côté de lui. Dans le rétroviseur, il voit les Chavets et la petite qui dort avec son biberon et la goutte de miel. Chicha, il regarde la route bien devant lui. Des fois, il n'y a rien à dire. Il y a juste attendre que ça passe. Il a regardé. Puis il a vu au loin, là-bas, qu'il y avait un beau soleil qui donnait toute sa belle lumière dorée sur la route. Alors, petit à petit, Chicha, il a repris espoir. Hey. Bon, on va aller là-bas. Hein? On va aller là-bas. Il a suivi la route sans trop savoir. Il a juste suivi la route qu'il semblait reconnaître. Ben oui, il a reconnu. Hé, les Chavets derrière, faudrait pas dormir. Regardez autour de vous, regardez comme c'est beau par ici. Il a dit à sa femme, moi je suis passé là, j'avais l'âge des enfants. Avec mon père, on passait tout le temps par là. C'est un beau village. Ça c'est sûr, c'est un beau village. Puis après le village, il y a un beau champ, avec au milieu un chêne qui déploie ses branches magnifiques. On va aller là, ça va nous changer les idées. Alors il a traversé le village. Le village, il n'avait pas changé. Ça lui rappelait les souvenirs, alors il parlait du marché, des fêtes qu'il faisait avec ses parents. Au sortir du village, ils ont vu là le beau champ, au milieu le beau chêne. Hé, regardez-moi ça. Alors Chicha s'est arrêté là. Là, on va passer un bon moment. Et puis, la dernière maison du village, là, les gens, ils sont comme ça. Ils sont gentils. Je vais vous présenter les enfants. Puis la vie s'est installée. Mais ce qui ne sait pas, Chicha, c'est que la dernière maison du village, là, c'est plus les mêmes. Elle, la femme, elle est gentille comme l'ancienne femme. Elle a toujours un petit mot gentil pour tout le monde. Mais lui, l'homme, c'est plutôt du genre ronchon, bougon, jamais content, toujours à regarder ce qui se passe chez le voisin, puis toujours à dire des choses. Pas très compréhensif, quoi. Mais ça, Chicha, il le sait pas. Alors lui, puisqu'il veut passer quelques jours ici, il regarde s'il les aperçoit. Et l'homme là, le ronchon, tout au fond de son jardin, côté près au chêne, il a planté des haricots grimpants. Parce qu'il dit qu'avec les haricots grimpants, il peut bien voir ce qui se passe de l'autre côté, puis lui on ne le voit pas. Alors dès qu'une caravane s'arrête, hop, il va arroser. Et là, ce jour d'été, hein, il arrose, puis il regarde. Hé! Il appelle sa femme. Hé, t'as vu? Ils sont là, hein? Ils me narguent. T'as vu? Déjà, ils me narguent, hein? Ça fait pas 2 heures qu'ils sont là, ils me narguent. Donc, le Chicha, c'est presque la fin du marché. Il a dit à sa femme, je vais aller boire un coup avec le gadjou. Toi, tu ranges cette fois tout, puis tu prends le camion, et puis moi, quand j'arrive, hop, on part. D'accord. Avec le gadjo, ils ont fait le tour de la place, ils sont rentrés au premier café. Tu as commandé la bouteille. Le patron, il a amené la bouteille de verre, ils sont installés à leur petite table, et puis Chicha, il a bien servi son invité, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis ils ont trinqué, tout à rien, au beau temps, la vie qui passe, et puis ils ont bu. Puis Chicha, il a resservi, puis ils ont trinqué, puis ils ont bu. Et puis finalement, la bouteille a été terminée. Et ils sont levés. Chicha, il s'est tourné vers le patron. Il a pris son chapeau. Il a dit, ça va comme ça? Et le patron a dit, ça va comme ça. Chicha, il a remis son chapeau, puis ils sont sortis. Gadjo, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Mais il n'arrive pas à dire quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, mais il ne sait pas trop quoi. Et comme il passe devant le deuxième café, Chicha, il a dit, on boit encore un coup? Ah j'ai pas de refus. Oui. Ils sont rentrés. Une bouteille de vin? Oui, le patron l'a amené, la bouteille, les 2 verres. Chicha, il a servi, hein. Son invité a plein bas. Du moins, pas beaucoup, parce qu'après, je reprends la route, hein. Et puis, ils ont trinqué, tout, à rien. La vie qui, d'un seul coup, est toute belle, hein. Et puis, hop, il a resservi, la bouteille était vidée. Chicha s'est levé, il a regardé le patron, a pris son chapeau, il dit, ça va comme ça? Ça va comme ça.
Et puis ils sont sortis. Là, le Gadjo, quand même, il s'est tourné vers Tchitchap et il a dit tu payes pas? Ben si, je paye. Ben non, je t'ai pas vu sortir les sous. Mais non, bien sûr, je paye pas comme ça, moi. C'est mon chapeau qui paye des coups à boire. T'as vu? Je fais comme ça. C'est un chapeau magique. Mais non. Ah non, l'autre, il dit, bah quand même, j'ai bu pas mal de canons, mais là, quand même, là, ça n'existe pas. Et puis, tout en discutant comme ça, je suis arrivée devant le 3e café. Alors, le Gadjo, il a dit, on rentre. Allez, on rentre dans le café, montre-moi si c'est ton chapeau qui paye des coups à boire. Bah, ils sont rentrés. Tchitcha, elle a commandé une bouteille. La bouteille, les 2 verres. Il a servi, et puis l'autre, il a bu vite, il avait hâte de voir le chapeau qui paye des coups à boire. Il s'échauffait, il était content, il était tout excité. Allez, vas-y, paye, montre-moi. Bah, Tchitcha, il s'est levé, il a pris son chapeau. Ça va comme ça, patron? Le patron a dit, ça va comme ça. Il a remis son chapeau, ils sont sortis. Tu vois? Un chapeau qui paye des coups à boire. Gadjo est devenu fou. Il a dit, mais moi je le veux. Je veux un chapeau qui paye des coups à boire, mais moi je le veux.